Waouh. Ça, c'est une question qui n'a aucun intérêt en fait, parce que c'est pas parce que j'aime bien quelque chose que quelqu'un va l'acheter ou va le suivre. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, je voudrais pas non plus être méchant par rapport à la personne qui a posé cette question, mais soyons concis. Premièrement, je ne suis personne en tant que youtubeur brico. J'ai eu suivi quelques-uns au tout début, un peu comme tout le monde, parce que j'avais été on était venu me faire les yeux doux sur ma chaîne, c'est ce que j'appelle le troll. Beaucoup sont venus faire les yeux doux, histoire de poser leur nom dans un commentaire et qu'on puisse les voir. Certains le faisaient de façon très régulière, hein. Il y en a un qui est célèbre pour ça, et moi je le fais pas ça par contre. Je vais rarement sur la chaîne des autres pour les féliciter. Bien souvent, si tu lis mon nom ou un commentaire que j'ai écrit sur la chaîne de quelqu'un d'autre, déjà c'est bien, c'est qu'il ne m'a pas bloqué. Si tu en lis un, ça va être assez ancien et bien souvent c'est dénué de tout intérêt. C'est juste par politesse, parce que la personne, voilà, c'est pour rendre l'appareil, parce que la personne est déjà venue plusieurs fois sur ma chaîne en disant ah, j'aime bien ce que tu fais. Donc par curiosité, ou quand le mec il est, voilà, j'ai envie de faire plaisir, enfin d'être gentil. Voilà, j'ai envie d'être gentil. Mais autrement, je ne suis aucun youtubeur bricolage, mais ça j'avais déjà sorti. Bah voilà, bon, c'était pas une vraie réponse, mais j'ai pas autre chose à donner. Alors déjà, si tu commences par te poser ce genre de questions, tu ne vas pas avancer. Parce que on est tous différents et que moi, ce que j'ai vécu, tu vas pas forcément le vivre. Donc, ce qui me déplaît le plus, va pas forcément être quelque chose que tu vas rencontrer, et on serait pas forcément d'accord sur la même chose. Moi, il y a quelque chose là comme ça, instinctivement, qui me vient à l'esprit, c'est d'être dépendant de quelqu'un dans ton travail. Tu vas chez ton fournisseur, que le parquet, il l'a pas en stock, donc il va le commander. Lui, il gère pas non plus le fabricant qui l'envoie, il gère pas non plus le livreur. Voilà, ça c'est indépendant de ma volonté. Et ça, c'est ce qui me casse les rouleaux, hein, pour être plutôt poli. C'est d'être dépendant de quelqu'un d'autre dans ton travail. Et tu l'es toujours. Tu n'es jamais libre. C'est une fausse idée de croire en tant qu'artisan indépendant, commerçant ou artisan. Avant que je crée ma boutique en ligne, j'ai fait donc un appel d'offres, hein, ce qu'on appelle un appel d'offres. J'ai envoyé mon offre à plusieurs fabricants, et il a fallu que j'attende quand même par politesse, et puis pour pouvoir comparer l'offre de ces sociétés. Et ça a duré tellement longtemps, c'est-à-dire que j'attendais, moi je relance pas des masses, je suis pas un emmerdeur, je t'ai posé la question, tu me réponds pas, je passe à autre chose. J'ai tellement attendu certaines personnes qui se reconnaîtront si un jour elles voient cette vidéo, que ça m'a foutu la merde. En fait, ça a décalé tout. À l'époque, je me rappelle, je voulais sortir ma boutique, je voulais la sortir en plein été, parce qu'il y a quand même pas mal de gens en plein été qui bricolent, etc., un petit peu à la maison. Ça a été fin août, fin septembre, puis après, au final, ça a été octobre. Et tout ça à cause de personnes qui sont pas sérieuses. Et voilà, ça m'ennuie de devoir être dépendant de ces gens-là. Et on est dépendant toujours de quelqu'un, et tout le temps. Bah, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Ça, j'ai pas de réponse, hein, putain, ça, j'y arrive pas. Hein. En fait, bon, quel outil que tu n'as pas et que tu rêves d'avoir, mais faute de budget, tu l'as pas. Waouh. Alors ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Parce que tous les outils que j'ai eus au départ, quand je me suis mis à mon compte, je les ai achetés au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de trouver la qualité supérieure à chaque fois. J'ai pas tout acheté en super qualité d'entrée. C'est une erreur, mais c'est une question de budget. Et j'avais pas envie de faire un crédit à la banque pour tout l'outillage que j'avais acheté. Donc les seules choses qui me paraissaient essentielles, je les ai achetées d'entrée. C'est-à-dire la girafe, ce genre de trucs, l'échafaud, tout ça, j'ai pris de la qualité d'entrée. Et tout le reste, j'ai acheté au fur et à mesure les machines. J'ai pas acheté tout de suite du Makita ou du Bosch Bleu. J'ai pas acheté, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Il y a des machines qui tournent encore, comme mon AEG. J'avais été critiqué par un pauvre type là, qui m'avait dit justement AEG c'est de la merde, etc. Qui ne voyait que par les grandes marques. Bon, j'ai compris qu'après il était en affiliation, en partenariat avec ces marques-là, et qu'en plus il devait être certainement bien payé. Forcément, ça fait dire
tout et son contraire. On peut dire effectivement que Bosch Bleu c'est génial, Makita c'est génial, mais on peut pas dire AEG c'est de la merde. J'ai une machine AEG, je l'ai depuis 10-12 ans. Le mandrin commence un peu à fatiguer, c'est une visseuse perceuse, mais c'est le seul problème que j'ai, et je l'utilise tout le temps. L'outillage, je vais le trouver dans tous les types de budgets, donc voilà. Et en plus, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que tu rêves d'avoir. Je rêve pas d'avoir des outils, moi. Et puis je rêve plus trop d'ailleurs parce que j'ai tout ce que je veux. Enfin, j'ai acheté une super guitare, je la voulais absolument. Quand j'ai eu un peu d'argent, je me la suis acheté. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté. Au final, tu te dis c'est mieux de l'avoir que de pas l'avoir, mais en fait, si c'est pour pas t'en servir, ça sert à rien. Donc, j'ai pas de rêve. Voilà, j'ai plus de rêve comme ça. Voilà, plutôt. Sinon, ça serait plutôt une maison en bord de mer en Guadeloupe, à côté de mon ami d'enfance. Ça, à la limite, ça serait plutôt le genre de rêve que j'aimerais concrétiser un jour, pourquoi pas. C'est à peu près la seule chose. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.